Soyez bénis. Pardon, je vais arrêter le volume là. Non, mais en France, non, baisse beaucoup. Non, parce que ça va. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis. Prenez les bénédictions. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Les abeilles, les sympathisants. Soyez bénis. Prenez la bénédiction. Soyez bénis. Prenez la bénédiction. En ce jour, après voilà, je suis de retour. Une longue absence. Quelques jours, vous m'aviez cherché. Vous avez pleuré. Vous avez regardé la rediffusion des anciennes vidéos. Ma foi est de retour. Et soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom du Tout-Puissant. Soyez bénis. Mes chers frères et sœurs, soyez bénis les abeilles. Soyez bénis parce que vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis avec la joie. Hein? C'est avec la joie que je vous parle ce matin. Je vous annonce la bonne nouvelle. Soyez bénis. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Accueillez et recevez. Soyez bénis. La bénédiction, soyez bénis. Prenez. Amen. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Vraiment, recevez. Je voudrais vous dire ce matin que vous êtes bénis. Envoyez les étoiles. Mettez les cœurs, partagez, envoyez les étoiles. Surtout, soyez bénis. J'ai été béni et je vous bénis. C'est de ça qu'il s'agit. La parole de Dieu. J'ai été béni et je vous bénis. Je suis plus la fleur de l'île, la mafo qui s'engueulait, qui prenait, tu vois. Maintenant, je suis né. Le nouveau, je suis né de nouveau. J'ai reçu les bénédictions et je vous transmets ces bénédictions. Soyez bénis. Soyez bénis seulement. Rien que la bénédiction et la bénédiction. Je vous donne, recevez, envoyez les étoiles, recevez. Vous croyez que c'est seulement ma conso qui devait être pasteur? Maman, le goût de ça. Soyez bénis, recevez. J'ai reçu et je vous transmets. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai reçu la bénédiction et je vous transmets cette bénédiction. Mes chers frères et sœurs, soyez bénis au nom du Tout-Puissant. Hein? Vous voyez, non? Quelques jours, vous ne m'aviez pas vu. J'étais en train de... Donc, je suis assise, je dîne. Je suis en plein dîner. En plein dîner. Bonjour, bonjour Priscille la classe, la reine-mère des abeilles du UK. Sois bénie, maman, sois bénie. Prends ta bénédiction, prends. Prends. J'ai été bénie, je vous bénis. Mes chers frères et sœurs, je suis en train de dîner avec un prêtre. Un prêtre. Un vrai prêtre. Pas les prêtres marmailleurs. Nous sommes catholiques. C'est ça qui est ça. Nous sommes chrétiens. Mes chers frères et sœurs, arrêtez d'aller donner les pièces à l'église catholique et vous donnez les billets. Les billets aux pasteurs menteurs. Quand vous arrivez à l'église catholique, vous donnez que les pièces. Ça dit que vous donnez les pièces rouges.
Vous donnez du n'importe quoi. Mais quand vous allez dans les églises menteurs là-bas, vous donnez les gros billets. Vous donnez la moitié de vos salaires. Ce n'est pas normal. C'est ça, non, pasteur? C'est ça, non? Arrêtez d'aller donner n'importe quoi à l'église catholique, les pièces rouges à l'église catholique. On n'achète pas Dieu. Arrêtez d'aller acheter Dieu chez les faux pasteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Les pasteurs marmailleurs. On n'achète pas Dieu. Amen. 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 D'où dit Amen? Amen. Amen. Elle sait qu'elle ne doit pas rappeler le direct. Elle sait. La parole de Dieu dit. Mes chers frères et sœurs, pourquoi tu ne nous donnes pas le travail? Allez prier, non? Quand on dit que l'huile d'onction, vous achetez 250 €. L'huile d'olive, je ne peux pas l'huile d'olive, c'est même dans les petites bouteilles, je prie sur ça. Arrêtez de vous faire arnaquer. Amen. Recevez. On ne joue pas avec Dieu. Oui, et ce n'est pas en dormant dans les églises que vous allez recevoir la grâce. Non. Ce n'est pas ça. Renette, sois béni. 20 ans d'amitié. Sois béni. Faites le bilan. Faites le bilan des églises. Les églises où vous êtes allés depuis, vous dormez dans les églises, vous avez déjà tout remis vos biens aux églises. Faites le bilan. Vous avez eu quelle bénédiction, vous avez reçu quelle grâce? Rien. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, arrête les commentaires de haine sur Facebook. Arrête les commentaires de haine. Parce que en écrivant la haine, en insultant sur Facebook, même en faux profil, tu payeras auprès du Seigneur. Ne te cache plus derrière les faux profils pour injurier, pour dire des choses qui ne te concernent pas. Fais ton bilan. Tu vas rendre compte à Dieu, au Tout-Puissant, à l'Éternel. Alors sors du faux profil. Sors du faux profil. Comporte-toi bien. Et tu verras. Oui, le péché existe. Mais tu peux te racheter dès ce matin, dès aujourd'hui. Parce que j'ai été béni, je te bénis aussi. C'est ça. Arrêtons les injures. Arrêtons de pousser à la haine. Arrêtons l'excitation à la haine. Remettez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul. Je dis bien lui seul. Toi qui ouvres ta large bouche, tu dis que quoi? Hein? Franchement. Toi, tu te places derrière Facebook. Tu ouvres ta large bouche, tu es en train de dire quoi là? Faut rester tranquille, hein? Soyez bénis. En tout cas, j'étais là ce matin. Je vais juste vous confirmer que je vais bien. Vous ne me voyez pas, c'est fait exprès. C'est parce que je voulais un peu voir ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Donc du coup, je suis restée un peu tranquille. J'ai vu que je ne vous ai pas manqué. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Je voulais faire l'évangile. Il y a une personne qui vient ouvrir sa large bouche pour parler. Non, Makota. On fait comment? On fait comment? Désiré Nyan, ça va toi depuis New York? Miss you so much. How are you? Mes cœurs, je vous ai manqué. Vous savez que je ne veux pas parler du sujet du moment sur Facebook là parce que franchement, c'est... Déjà, nous sommes à table. M'en servir ou non? Oui, tu m'en servir. Le sujet de ce... Je ne veux pas de ça parce que vraiment, non. Je ne veux pas parler des sujets. Nous sommes à table. Je ne veux pas de ça. Et je ne veux pas un commentaire qui concerne ce genre de sujet, s'il vous plaît. Non. Je suis bénie parce que j'ai les pasteurs dans ma famille. Donc je suis d'abord, je suis née
C'est-à-dire que je suis béni d'abord d'avance. Voilà. Qui m'a remplacé quand je n'étais pas là? Il y avait eu quoi? Même bon, hein? Ouais. C'est la chimamelu. Mais tati, mais non, mais l'ola ne sont la mi. Un peu pour son le trop. On n'a si mousson à me le ressort. Mais l'ola ne sont ni qu'à joie. Arrêtez mon voisin, ma folle langue que. Là. Parce que presque me peut là. Un bin con la zik. Un peu quoi la zik un peu. Donc, moi, si un peu de selon pour là, à Paris, un peu de selon pour là, à Pétan. Un peu de selon un peu, non, quoi là, un peu. Pas puis moi pour. Parce que ces hommes n'ont quoi là, zob là. M'bâche quoi, ouais, mais le gars. Hein? Un peu quoi là, un peu. Moi, je dis que. On me travaux. Un projet de savoir quand même dit. Bah, il y a une contribution, mon nom, quoi. 30 000 euros. Ouh, quoi. On n'a pas d'acheter 30 000 euros de projet de savoir. Ça marche. Ça marche. Il y a la suceau. Qu'est-ce que ça? Bon, même pas. Chimamelu, maman, tu sais que Martin nous l'ont. La chimamelu. Pas tu sais que Martin nous l'ont. Jamais. Je te dis, moi, c'est le. Je ne sais pas où tu as vu ça, mais. C'est du feu. Commander encore 3 cartons. Pas là, mon nom c'est son c'est du feu. Commander encore 3 cartons. Non, bah, bon. Je veux commander ça. C'est du feu. Je vais commander le même. C'est bon, merci. Ne voilà. C'est du feu. C'est le. Tu vas nous donner les adresses. Bon, je sais, c'est lui, ouais. C'est du feu. Tu as sorti ma voiture? C'est la station. Ah, mais c'est à la station. Oui. Tu as garé à la station. Les gens là-haut. Non, c'est mon quartier. Il y a contravention. Tout le monde va sortir dans le direct d'aujourd'hui. Non, elle n'est pas sortie. Mon son. Nga singa iti pan. Oh, non, on fait. Hein? Pas encore. Nga tiri ya shinga ko ya shifuso. Nga pe quoi la zempe. Maman, tu veux manger mon cœur? Attends, je te fais ta place. Tu vas bien manger? Chacun a son travail. Tiens chérie, je fais mon travail. Ah ouais, là, chacun travaille sa part. Moi, je pointe. Mais que envoyer les étoiles, vous allez seulement envoyer 400 étoiles. Ça va même apporter quoi? On va recommencer les gros chantiers. Les blessés de guerre. En ce moment, nous avons un gros chantier à la main. Une fille qui allait épouser un homme en Afrique. Elle a ramené le gars, ils se sont connus pendant ses vacances au pays. Je vais bloquer quelqu'un qui vient me parler. Je parle une marraine, mais je te bloque. Oh, je voulais bloquer cette personne. Je voulais bloquer cette personne qui dit qu'on a adopté mon ex-président. Oh, comment je fais pour te bloquer? Est-ce qu'il y a les gens comme ça que je ne veux pas? Tu viens me... Quelqu'un vient me... Oh là là, je voulais bloquer une personne qui est venue m'écrire un truc qui... Je ne sais pas en quoi tu me ramènes. Eh bien, les gens qui ne me concernent pas. Oh, j'ai envie de bloquer cette personne. Efface ton commentaire parce que moi, je vais te bloquer. Je ne vois pas pourquoi tu viens me parler des gens. Mais pourquoi tu argumentes? Tu fais comme si tu n'as pas vu, tu passes outre. Voilà, c'est tout. Parce que... Même trop le nom. C'est là qui fait le commentaire. Voilà, c'est ça. Je passe à autre chose. Je vous disais donc... non, précise la classe, je t'attends. On va se voir. Je vais bloquer cette personne qui vient me commenter des choses, des gens que je ne connais pas. Toi, tu viens me mettre ça ici. C'est mon mur. Je ne veux pas m'amener ça loin là-bas. J'ai déjà dit que je ne suis plus dans les clashs. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un me clash, que je vais répondre. Je ne vais pas répondre. Je vais répondre. Tu réponds bien. Je réponds. Oh, ah. Pour te faire respecter.
C'est ça. Aujourd'hui, on pas là. C'est l'homme de Dieu qui parle. Et quand on vous dit que l'homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, que pour se faire que j'ai le droit de répondre. Si quelqu'un s'attaque à moi, j'ai le droit de répondre. Pas répondre à tout le monde. Voilà. Je suis suivi même par les pasteurs. Et ce sont eux qui prient pour moi. Plus la prière de mes abeilles, ça fait que je suis là. Les gens s'étonnent pourquoi ça marche. Ah oui. Bon appétit, maman. Tu vas finir, maman. Après, tu vas prendre ton yaourt. Vas-y, mange alors. Comment va la chambre de Choucré? Il y a les gens qui viennent ici là. Ou fait mes pas. Il faut que tu laisses un peu que le soleil entre. Non, je ne parle pas de la lumière du jour. Ah, pas la lumière du jour, non. C'est important. C'est pas non. Oui. Et si toi tu es attaqué, tu fais comment? Je réponds chérie. Si je suis attaqué, je réponds propre. Il a bu son lait là. Je ne réponds pas à tout le monde. Je vais répondre aux gens en regardant leur nombre d'abonnés. 600 étoiles, merci mes cœurs envoyés. Bon, je faisais ce petit retour seulement pour vous dire, pour souhaiter bon appétit si vous êtes à table et vous dire que je me porte très bien. Je n'attaque jamais. Voilà quelqu'un qui dit. Tiens, chou pas là. Ah, tiens, chou. Tu nous le sais là. Non, nous mélangez pas. Nous mieux produits. Prenons c'est le mieux melou. C'est quoi? On ne sait pas combien de produits. Moi, pour aujourd'hui, demain et après-demain, mettez les cœurs et mettez les étoiles. Je reviens en force. C'est ton produit là. C'est le feu. Un produit même bas. C'est le feu. Un complété un capsa ou le commander à ta carton aussi, non? C'est le feu. Hein? Ouais, là. C'est le feu. Que 200 euros. Massa. Je suis en train de boire un vin. J'ai une question de boire un produit. Oh, tu vois, Je suis en train de boire un produit. Regardez. sans faire la publicité. Sans faire la publicité, hein. Sans pub. Regardez le produit. Capturez. Capturez. Le produit. Capturez. Tapez et venez me dire. Bon, est-ce que mon français c'est un gouemelou, ou quoi là, mon gros villageois riche appelle le Bordeaux, voilà les vents. Ils ne connaissent pas. Les milliardaires d'Afrique, arrêtez toujours de signer que Bordeaux. Il y a le vin qui dépasse ça. C'est vrai. Les gens qui ont souffert vous avez tout le complexe. Regardez bien. Tu fais la pub de quoi depuis là? Vin. Ils connaissent quoi? Vous avez boire par rapport au nom. Fleur de Lille, je t'aime. Merci. Je suis comblée de votre amour. Il est quelle heure? C'est parce que j'ai des démarches, j'ai des trucs à faire, mais il faut que ce soit à 14h. Je dois partir d'ici à 14h. Vous savez que quand midi passe déjà là. Bon appétit, maman. Ça pique. Vas-y, mange alors. Ah non, si tu te mesures, vraiment bientôt 5 ans. Je peux te nourrir, hein. Tu veux, je te mets à la bouche? Hein, maman? Ouais, je te fais manger si tu veux. Mange tout seul. Vous êtes sur mon gang, conférence, gars. Gang, forme l'ouma. Mais il m'a dit. Gang. Tu regardes moi. Gang, il faut la coupe, c'est pas un micro, non, son aujourd'hui, j'assiste. Et puis voilà. après, demain, beaucoup conférence, non, son. Ah, mais beaucoup. Pourquoi mon conférence, c'est pas. Comme un jour, Poutine, Sarkozy avait reçu Poutine. Il est sorti, il a assommé qu'il était. Il a fumé le shit, annoncé. Il avait bu la vodka. Il avait bu la vodka. La vodka russe. Ouais, qui met les têtes de mort. De quoi tu te mêles? Je bloque cette personne qui met les têtes de mort. J'ai 2 téléphones, hein, donc je peux bloquer directement la personne.
Pour ping nous, te mets un grand de faire la conférence. C'est pas grave. En plein Paris. Pourquoi mon conférence, c'est un truc non, c'est pas moi. Tu dis, non? Beaucoup de jours. On appelle on dit pas à que je. C'est bien. Au pire, non, tu dis. Oh, un acte de présence. Mais il faut dire que les prêtres boivent beaucoup. Voilà, j'ai des questions en ce qui concerne l'église. Est-ce que je peux? Elle est encore en live. Oui, je suis en live, effectivement, parce que je veux poser des questions et les internautes, il y a 1000 personnes qui écoutent. Ils vont pouvoir répondre. Je vais savoir, le vin là. Mais toi, tu voulais que je sois incognito, maintenant tu veux venir. En fait, là, on ne sait pas de quel prêtre il s'agit. Mais on sait pas là, il est non. D'accord. Donc, il faut poser les questions, mes cœurs. Je voudrais que tu manges ton riz. Arrête de faire ce que tu fais là. Ah, c'est fait. Elle est en train de manger. T'inquiète, elle mange. Pour Sissia. Non, Sissia, pas trop. Oh, vous connaissez Sissia. Pour être sans. Pour un Guy. Comment t'as Sissia? Toi, tu dis Sissia. Il faut rectifier ça. Pour un Guy. C'est bien. Bravo. Elle mange, c'est bien. Voilà, j'ai bloqué cette personne. J'ai bloqué cette personne qui est venue. Si je ne sais pas mettre les cœurs, enseigne-toi aux voisins. Lis les questions. Voilà les questions pour le prêtre de l'église catholique. Est-ce que vous avez des questions? Le prêtre va répondre. Tu prends des risques, toi. C'est des risques, hein? Le prêtre va répondre. Ma faut-tu wattiser le... Non, je demande. Vous avez les... Moi, je voudrais poser une question. En fait, comme c'est un membre de la famille, j'ai du mal souvent à dire si c'est le curé, mon père, mais je l'appelle tonton. Mais en famille, hein, ça c'est en privé. Je voulais savoir, mon père, est-ce que le vin dans la bouteille, dans la coupe, je formulé Le calice. Le calice des pasteurs, du prêtre, est-ce que c'est du vin ou c'est de l'eau? Très bonne question. Oui. Le vin, c'est du vin. Et après avoir dit les paroles de consécration, Oui. prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang donné pour vous et pour la multitude. Une fois que le prêtre a dit ces paroles, ce vin qui reste en apparence du vin devient le sang du Christ versé pour nous laver de nos péchés. Donc, en apparence, tu vois, c'est du vin, mais ce n'est plus du vin une fois qu'il a dit les paroles. Oui, ce n'est plus du vin, c'est du sang du Christ. Voilà. Et on utilise habituellement le vin blanc uniquement parce qu'il ne faut pas salir le linge avec du vin rouge. Voilà. Sinon, c'est toujours du vin. Ok. Bon, des questions? Le vin de messe, t'inquiète, on ne veut pas savoir quel genre de vin c'est. Le prêtre a répondu. Le prêtre a déjà répondu. On demande que c'est un moelleux. On ne veut pas de... Si on rentre dans les détails, on n'entre pas dans les détails. Blanc sec ou blanc ainsi de suite, c'est un vin qui ne tache pas. Un vin qui ne tache pas, donc ça ne doit pas être du rouge. Voilà. Oui, Après, tout sauf du rouge. Un vin qui ne tache pas. Pardon. Poser des questions. Mon père, si par exemple quelqu'un qui n'a jamais été communié se permet de manger la communion, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que c'est que la communion d'abord? Deux choses. La première, qu'est-ce que c'est que la communion? On revient dans l'évangile de Jean au chapitre 6 où Jésus a dit: ceci est mon corps, prenez, voilà, mangez mon corps pour avoir la vie. Ou encore dans la dernière scène, prenez et mangez, ceci est mon corps. Donc normalement, la communion, c'est Jésus qui partage son propre corps parce qu'il aime tellement les gens qu'il veut être uni à ces personnes-là. Et être uni, il se donne à ces personnes, y compris totalement tout lui-même, y compris dans son corps. Donc la communion, c'est Jésus qui veut être le plus proche, intime avec toi. Et c'est le rapprochement qu'on peut faire, c'est l'union des corps dans le mariage.
où l'homme se donne à la femme se donne à l'homme. D'accord. Une personne a posé la question en disant, que pense un pasteur du mariage homosexuel? Là aussi, il faut répondre en disant, selon la tradition dans laquelle on se situe, si tu es d'une église, certaines églises évangéliques ou certaines églises anglicanes, ils sont d'accord pour ce mariage parce qu'ils s'alignent sur les évolutions de la société. Mais si tu es de l'église catholique, qui a sa tradition à elle et qui entend rester fidèle à ça parce qu'ils disent dans l'évangile ou dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on ne voit nulle part Jésus plébisciter ou célébrer les unions de même sexe. L'Église catholique n'est pas d'accord pour ces formes d'union. Mais par contre, on dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord pour ces formes d'union qu'on doit jeter la pierre à ces personnes qui sont homosexuelles. On les respecte dans leur orientation sexuelle et on les accueille et ils ont droit à tout l'estime et l'amour que nous donnons à chaque personne. Voilà. J'espère que vous avez bien compris, hein, parce qu'il ne faut pas faire comme si vous n'avez pas compris. Hein. Mettez que les cœurs est partagé. 12 amours. Oui, j'ai bloqué les têtes de mon chéri, t'inquiète. Mettez les cœurs, j'ai bloqué, ils étaient 3, j'ai bloqué. On fait un beau exercice. Est-ce que moi, je suis ici? Non, tu me fais travailler comme ça là. Nga, où est-ce Oh. tu travailles, hein? Je suis en famille là, je suis tranquille. Tu travailles, hein? Je peux travailler. Vous pinzez un deuxième lot. Notre beau nous a Notre beau. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Je suis béni depuis la famille. Béni jusqu'à demain, après-demain. Akamayon, ma fille chérie. C'est qui brasse. Parce que c'est réconcilier avec leur famille, ça commence par là. Oui, donc, avant de chercher la réconciliation avec les voisins, les amis, réconciliez-vous d'abord avec vos membres, les membres de votre famille. C'est ce que le prêtre dit en paix. Avant de chercher la réconciliation, il faut d'abord commencer dans sa famille à se réconcilier avec des personnes avec qui on ne s'entend pas. Donc la réconciliation vraie, honnête, commence dans la famille. C'est ce que le prêtre dit. Ce sont des gens qui sont avec vous tous les jours. Les gens qui sont avec vous tous les jours, cherchez à vous réconcilier avec eux, que d'aller chercher les réconciliations avec des personnes que vous n'avez jamais vues, avec des personnes que vous ne comptez même pas les croiser un jour. La réconciliation commence dans la famille. Réconciliez-vous avec vos membres de famille, les membres de vos familles. C'est ça qui est ça. Très important. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'il y a beaucoup qui se sont placés derrière Facebook à demander les réconciliations alors qu'eux-mêmes, ils ne disent pas bonjour à leur propre mère. C'est pas normal. Alors, petit pain allô. Ah ouais. Ah, je vais remettre sinon. Une somme coulée, c'est cool. C'est important ça. Hein, c'est important. Il faut vous réconcilier avec les membres de votre famille avant de venir chercher les réconciliations de Facebook. Oui, tu ne peux pas te réconcilier avec un faux profil. Chercher la réconciliation avec un faux profil que tu ne connais ni date, ni d'elle. Une personne que tu ne connais pas, tu cherches la réconciliation. Alors que dans ta famille, tu ne parles pas avec les gens. Avec ton père, ta mère, tes frères de sang. Et demain, si ça se gâte, c'est eux qui sont les premiers. Et demain, quand ça se gâte, ce sont tes frères de sang qui sont les premiers à s'approcher pour te défendre. Il faut être bien avec sa famille. Il faut être en paix avec sa famille. C'est mon corps mangé pour tous. Là, c'est le pain beurre ou c'est quoi? Regarde-moi les choses. On parle des choses. Toi, tu dis que... Les choses sérieuses. Les choses sérieuses. Toi, tu viens dire que le pain, mon corps mangé pour tous, que c'est le pain beurre. Regarde, parce que tu n'as rien dit. Est-ce que tu es obligé de commenter, ma chère fille? Hein, ma fille, tu n'es pas obligé de commenter. Tu peux regarder comme les autres, tu lis les commentaires. Si tu ne sais pas lire, tu prends Google, tu apprends dessus. Tu viens comprendre sur les commentaires. Hein, ma fille? C'est ça, tu n'es pas obligé de venir écrire n'importe quoi. Tout se fait remarquer. Qui était la femme de qui?
Arrêtez. Que pourquoi les prêtres ne se marient pas? Ça n'est pas une question. C'est pas important. Ton premier pas de sauver, tu auras essayé. Van gouverneur, la mère. Combien de blogueurs viennent parler de choses sérieuses? Flore, si on veut la réconciliation, la personne insiste à faire du mal et refuse. On fait comment? On ne force pas. On ne force pas la réconciliation. On laisse le temps au temps. Oh, bonjour la reine galloise, ma reine d'amour, ma fille. On ne force pas. Si tu veux la réconciliation avec un membre de ta famille, que tu as essayé de faire les démarches pour te réconcilier, la personne refuse, tu ne forces pas, on ne force pas une réconciliation. Laisse le temps à la personne. Laisse le temps à la personne. C'est le prêtre qui dit, ce n'est pas ma parole, c'est le prêtre qui dit, laisse le temps à la personne parce qu'on ne force pas la réconciliation. Elle va faire son chemin comme toi tu as fait ton chemin. Voilà, donc la personne qui ne veut pas la réconciliation avec toi va faire son chemin, va prendre conscience et peut-être reviendra vers toi. Voilà. Tu auras essayé. Voilà. Tu auras essayé. Ça, c'est ton mérite. Quelle est la position de la femme? Ah non, on va essayer chez Non, c'est bon. C'est bon comme ça. Vous payez bien, non? Dis-moi. Réponds, prends les questions. C'est intéressant, il faut respecter. Les questions, s'il vous plaît. Le prêtre veut les questions. Pourquoi tu n'as pas mis au calme de table là? Je viens avec moi. Merci Flore, le prêtre, pour la réponse à ma question. Ok. Merci. Posez les questions, nous attendons les questions. Le prêtre est encore là pour 5 minutes. Après, il va à sa conférence. Notre reine mère, ce n'est pas une question. Bonjour ma chérie. Question. Qu'est-ce qu'il pense de nos ancêtres? Qu'est-ce que le prêtre pense de nos ancêtres? J'ai dit, c'est une très bonne question. Très bonne question. Le prêtre dit, écoutez attentivement. Et que ce que je dis là pourrait ne pas être la position de certains autres prêtres qui croient que la foi chrétienne est venue raser les cultures africaines. Or, ce n'est pas vrai. Aucune culture n'est préparée pour recevoir l'évangile. Chaque culture doit accueillir l'évangile avec ce qu'elle est, avec ses grandeurs et ses faiblesses. La nôtre, dans les grandeurs, il y a cette force de communion avec les ancêtres. On ne part pas de rien. Il y a ce lien avec les ancêtres. Donc, il faut respecter nos ancêtres parce que dans la foi chrétienne, il y a aussi les ancêtres. Les ancêtres, ce sont les saints que nous honorons pour leur mérite, pour leur vie, et bien sûr pour nos ancêtres C'est l'abbé aussi. Patrick de Foucault, non. C'est aussi pareil, nous devons respecter nos ancêtres qui n'ont pas connu Jésus. Peut-être ils auraient connu Jésus, ils seraient alignés dans la même foi chrétienne que nous. Donc il n'y a pas d'antinomisme ou d'opposition dans la foi chrétienne et les traditions de nos ancêtres, du moment où les traditions chrétiennes ne nous demandent pas de faire des choses contre la morale ou contre le bien de l'autre. Il faut arriver à prendre ces critères en compte. La morale, le bien de l'autre. Il faut savoir que nos traditions sont ce qui ont fait vivre nos ancêtres, nos adultes, et ça les a permis de faire leur chemin, ça les a permis d'être bien, et c'est pour ça que nous les honorons. Pourquoi tout d'un coup, avec la venue de la foi chrétienne, nous devons sacrifier, liquider ces traditions-là, alors que ça a aidé nos ancêtres. Donc il faut respecter ce qui a fait vivre nos ancêtres, mais il ne s'agit pas de faire un mix, des mélanges entre nos foi chrétiennes, notre foi chrétienne et nos ancêtres. Il faut faire la part des choses. Tout le monde, on dit que vraiment un très bon direct, très enrichissant. Franchement que c'est très très bien. Quelqu'un pose une question à savoir, mon père. Est-ce que les prêtres ont des enfants? Je vais répondre ça sans détour. Il y a deux choses. La première, c'est que dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle la tradition orientale. C'est-à-dire, dans cette tradition de l'Orient, les prêtres catholiques sont mariés. Et il y a ceux qui sont dans la tradition latine
où les prêtres ne sont pas mariés. Et pourquoi ne sont-ils pas mariés? Parce que depuis le XVIe siècle, on a une difficulté, c'est que le prêtre gérant les biens de l'Église, il les mélangeait avec ses propres biens. Et quand il décédait, ça amenait beaucoup de confusion dans le partage de ses biens et ceux de l'Église. Donc, marié ou pas marié, c'est une question disciplinaire, tout simplement. Ce n'est pas une question de foi, de dogme aussi importante que ça. Donc, c'est uniquement pour dire que certains, dans l'Église orientale, ils ont des enfants, ils sont mariés légitimement, ils font leur travail. Voilà, ça ne les empêche pas de faire leur Exactement. travail. Et dans la tradition catholique, il y a d'autres qui ne sont pas mariés et qui, dans leur chemin de vie avec des impasses de sortie de route, ils ont eu des enfants. On ne va pas le nier, ce fait-là. Oui. Ça existe, on le reconnaît et l'Église leur demande d'être juste avec ses femmes et ses enfants et de s'occuper d'eux comme il se doit. Et de ne pas les mettre en difficulté aussi. Donc, tous n'ont pas de prêtres, mais certains ont des enfants, mais c'est du fait d'une sortie de route. Ce n'est pas forcément une règle établie. Ok. Posez des questions. Hein. Vous avez la chance d'avoir un prêtre. Vous avez la chance. Ce n'est pas donné. Posez des questions. Il y a déjà une personne à côté qui sait lire. Il y a quelqu'un qui dit d'où les diacres de nos jours qui jouent les rôles de prêtres. Diacre. Alors, on va expliquer sur ce point aussi. Les diacres sont un échelon en dessous du prêtre. Il y a deux sortes de diacres. Diacres en préparation pour être prêtres qui ne sont pas mariés et les diacres qui sont restés mariés parce qu'ils ont été appelés dans l'état du mariage et qui sont ce qu'on appelle les diacres permanents. Donc, il y a ces deux types de diacres-là et tous collaborent avec le prêtre. Ce ne sont pas des adjoints, les sous, je ne sais quoi. On les respecte dans leur ministère et la fonction première du diacre, c'est le service. La personne, dit sa question. C'est le service. Mais vous êtes prête. Demain, maintenant qu'il y a une réunion de famille, tout le monde est libre. J'ai question. Il faut servir les gens. Hein. S'ils ont des questions, il faut les écouter. Oui, il faut, parce qu'ils ont les questions vraiment qui les tiennent à cœur. Il y a mis un truc, je ne sais même. Elle est passée où? Oui, ça, il connaît là, non? Marco, si tu dis ça comme ça, là. Non, les gars. Regarde pas. Non, ça, c'est pas ça. C'est qui? Où? Voilà, c'est celui-ci, non? À Camaillon, là, non. Non, c'est les loups problèmes. Les loups problèmes, mais pour eux, c'est trop C'est lourd. pas grave, tout le monde a droit à la parole. Le prêtre dit que tout le monde a droit à la parole. Tant les questions importantes. Même les questions les plus dérangeantes. Les plus dérangeantes. Tout doit être accepté. Ou bien admis et écouté. Ouais, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est ouvert, qui dit que, voilà, vous avez cette chance-là. Attends, on va trouver la question, là. Dans ce non. Il y a un long, d'accord. Bon, bah, dommage pour la personne. Dommage pour la personne. Attendez. Réécris ta question. Il y a trop de questions. Demande pourquoi les prêtres du Vatican vivent comme des rois alors que les jeunes... alors que les jeunes Jésus vivaient dans la simplicité. Alors, c'est aussi une très bonne question. Parce que depuis que le pape François est arrivé, il essaie de mettre du ménage dans l'église. On n'a pas peur de le dire, c'est tout à fait normal et tout le monde le sait ça. Pourquoi? Parce que le Vatican, au fil des années et du temps, est devenu un bunker, littéralement, est devenu quelque chose qui est loin des préoccupations immédiates du peuple. Donc ça se comprend que certaines personnes vivent comme cela. Et nous avons à reconnaître cela et de dire tout le mérite est au pape François. Le mérite au pape François d'avoir dit qu'il faut mettre de l'ordre dans l'église, y compris dans la gestion des finances du Vatican où il y avait beaucoup de micmacs. Donc ça, vous avez raison, mais le pape François, il faut saluer son travail aussi pour pouvoir faire des mises à jour pour que les choses se réorganisent et que les gens puissent
n'est pas tellement être à se servir de l'argent, mais à Question, il servir. est normal qu'un prêtre célibataire ait... Non. Alors, c'est une question. Est-il normal qu'un prêtre célèbre un second mariage polygame? Alors, J'essaie ne de sais quoi? pas- Vous voulez directement parler Je au ne- pays. Je ne sais pas de Ou non, c'est pas quoi. comme ça ou non. Mais tu vois, il est tort là. Je ne sais pas de quoi et à quoi fait-on allusion. Je ne suis pas, j'ai pas fait de mise à jour pour connaître de quoi on parle. Non, c'est parce qu'un milliardaire au Cameroun s'est marié, il a épousé une deuxième femme, on va dire une troisième, et un prêtre de l'Église catholique a célébré ce mariage-là. Alors, ça c'est aussi une très bonne question. Parce Voilà. que- C'est ça, Ah, non? oui, Moi, je oui. pense que la personne ne veut pas se marier, mais c'est de ça que la personne parle. En Un rigueur- prêtre a célébré le mariage d'un milliardaire au Cameroun qui a épousé une troisième femme. En rigueur de terme, il ne devrait pas le faire. Mon peine. En rigueur de terme, il ne devrait pas le faire. Ouais, il ne Parce devrait pas. que notre religion n'admet que le régime monogamie. Mais d'autres considérations peuvent entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la situation par ce prêtre-là, qu'on ne connaît pas. ces Le prêtre a considérations. dit qu'il était qu'invité. Hein. Il a dit Voilà. qu'il était juste invité à ce mariage En et rigueur qu'il de n'avait terme. jamais célébré ce mariage. Voilà, donc en rigueur de terme, on ne peut pas dire avec sur parole qu'il a célébré. Sauf s'il est invité à un troisième mariage, c'est à titre privé, il participe à un régime monogamique reconnu par la loi camerounaise où quelqu'un convole au troisième noce avec quelqu'un et il l'appelle. Mais s'il a célébré, c'est tout autre chose. Il n'a pas... Bon, je ne sais pas s'il a célébré, mais je sais qu'il était un mariage. Moi, il faut demander au prêtre... La suite. Demande. Alors, pourquoi on dit qu'il. Non. Ça, ils ont déjà répondu. Bamba, connaît là. Marie connaît. Alors, demande au prêtre une personne baptisée qui vient au concubinage peut prendre l'Eucharistie, peut prendre Très bien. l'Eucharistie. Bonne question. Bonne question. Il faut que vous sachiez que concubinage, ça veut dire que une personne n'est pas légalement, aux yeux de l'Église, mariée religieusement. Donc, tu es en concubinage. En rigueur de terme, tu ne peux pas prendre l'Eucharistie puisque dans ton état de vie, de fait, tu es dans un état qui te met hors de la communion. Puisque ton état de vie ne te dit pas que tu es en union indissoluble avec un homme et une femme. Tu peux le changer du jour au lendemain. Donc, prendre la communion dans ce cas-là, tu es en train presque de te condamner toi-même. Il faut prendre des questions dans le bon sens et te dire, est-ce que je peux mettre de l'ordre dans cette situation ou pas? Comment je peux faire mettre de l'ordre dans cette situation-là? Et après, si ça t'est complètement impossible ou compliqué, là, c'est toi qui gères ça avec ta conscience. Personne ne viendra te juger. Mais il faut que tu saches que tu es appelé à mettre de l'ordre là-dedans. Personne ne te juge si tu dis que je ne peux pas et qu'en conscience, j'ai choisi de faire cela. Ok. Oh, on fait travailler jusqu'à aujourd'hui. Ok. On va prendre une dernière question et on arrête. Une dernière question, parce que le prêtre va à une conférence. Il est déjà 13h presque. Le temps qu'il arrive. 2h, oui, 13h20. Bon, on va. Merci pour ma Dernière réponse. question. Rien, chérie. Bon, dernière question. Alors, est-ce que. On va parler des gens qui sont dans plusieurs églises en même temps là. C'est En pas fait, ce grave. sont des gens qui sont perdus ou quoi? Posez toutes les questions. Il y avait des jeux de gros. Le prêtre qui n'est pas... En fait, il y a une question qui revient à plusieurs. Il y a plusieurs. Les mêmes questions. Une question Ah oui, qui vas-y. revient à plusieurs Oui, personnes. voilà. Oui. Alors, il demande que pourquoi. Non, ça c'est ça, parce que ça parle de communion entre mariage à l'état civil et mairie en fait. Est-ce que quelqu'un qui est marié à la mairie peut prendre la communion? Bonne question. Il y en a qui, la même question, c'était pourquoi on disqualifie les Très femmes bien. mariées. Il faut que vous sachiez que une chose est le mariage à l'état civil et une autre, le mariage sacramentel à l'église. Autrement dit, ça veut dire que en France, moi, prêtre, je ne peux jamais marier quelqu'un à l'église s'il n'est pas marié à l'état civil. Ah, d'accord. Parce que si je fais ça, je donne une légitimité à un acte que la personne peut s'en servir pour aller réclamer des droits ou tout un tas de choses alors qu'il ne s'est pas engagé devant l'État. Donc ici, il faut savoir que le mariage civil n'est pas aligné automatiquement, n'est pas égal mariage religieux. Ok. Mariage religieux
demande un an de préparation, de discernement pour savoir si réellement avec cette personne, je peux faire un long chemin jusqu'à la fin de mes jours avec cette personne ou pas. Au bout de ce discernement, on prend acte et on se marie. Mariage civil, on fait ce chemin, mais devant l'État. Tandis que le mariage religieux, c'est devant le ministre de culte, devant Dieu. Mais l'un suppose l'autre. Ça veut dire que le mariage religieux suppose qu'on soit passé devant le mairie. C'est pas grave. Étant marié, on a le droit de divorcer. Non, il dit toute sa question. Non, je lis la personne qui dit que étant marié à l'église, est-ce qu'on a le droit de divorcer? Parce qu'elle a la même question. Alors, c'est une très bonne question aussi parce que il y a plein de personnes qui se marient, mais en fait, en réalité, ils n'avaient pas fait le discernement qu'on vient de dire là. Donc, ils se trouvent embarqués dans une aventure pour mille et une raisons, alors que ce n'est pas la bonne personne. Mais ils ne savent pas que c'est la bonne personne. Ah oui, ils ne savent pas, tellement ils sont aveuglés par l'amour. Par plein de choses. On ne va pas les citer. Et donc, à un moment donné ou à un autre, que ces personnes divorcent, on ne va pas leur jeter la pierre. Mais on va seulement dire qu'on va reconnaître l'état de nullité de ce mariage qu'il n'y a jamais eu en fait. Ils confondent tout. Vous confondez tout. Quelqu'un dit que pourquoi les hommes de Dieu sont très riches. Alors, les hommes de Dieu, ce sont les mamailleurs là. Ce sont les pasteurs où il te dit que tu donnes, sur ton salaire de 1 million de francs, tu lui donnes 200 000 tous les mois. Demande-leur que depuis que je parle, je leur ai demandé quoi. Est-ce que le prêtre qui parle là, est-ce qu'il vous a demandé de cotiser? Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose? Mais on a les forages qu'on fait pour donner l'eau à Tchan. Je t'ai envoyé le lien. C'est ça que j'ai dit. On a les forages qu'on fait pour donner l'eau à Tchan. C'est très important parce que c'est ce que le prêtre a mis sur pied. Mon père, est-ce que tu peux parler un peu de ce projet-là? On a un village de 2000 personnes que nous avons mis en place un projet d'adduction d'eau par captage. Captage, ça veut dire que ce n'est pas un forage, mais on repère une source et on capte l'eau pour pouvoir balancer dans une cuve de 50 mètres cubes, 50 000 litres. Et après, on fait une distribution dans les bonnes fontaines dans un village. Et au jour où je parle, nous avons déjà 30 000 € qui ont été déboursés pour faire une sorte d'amélioration à travailler pour que la source soit bien aménagée. Ensuite, on a fait un local technique qui va recevoir une bâche souple, c'est-à-dire un réservoir de 50 000 litres. Et après, on a des toilettes écologiques qui ont été faites aussi pour permettre aux personnes du village de pouvoir utiliser la matière fécale, les urines pour l'agriculture. Donc, tous ces travaux ont été faits et nous sommes là-dedans en ce moment. Et voilà, on ne peut pas dire que vous cotisez ou quoi que ce soit, mais sachez que derrière Flot de Lille, il y a des gens qui ont des projets, qui soutiennent, qui accompagnent ce genre de choses-là. Donc, on vous remercie. Si jamais vous voulez soutenir ça, un jour ou l'autre, elle vous en parlera. Mais sachez que les lives, ça sert aussi à relayer des initiatives pour améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs restés au village. Alors que nous sommes ici, on a tout ce qu'il faut. Merci. On applaudit pour mais pour mon pombo. Bon, Il y a quelqu'un qui a demandé si les prêtres ont un salaire. Répond à la dernière question, là, ils vont parler. alors, on va répondre à la dernière question. Est-ce que les prêtres, dernière question, mon les pombo. prêtres n'ont pas de salaire, mais ils ont un petit traitement qui dépend de chaque diocèse pour subvenir à leurs besoins. Donc, c'est un petit traitement, mais on ne fait pas le travail que nous faisons parce qu'on veut avoir un salaire ou quoi que ce soit. Mais c'est juste un minimum pour avoir ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins. D'ailleurs, tous les prêtres, la plupart du temps, sont non imposables. Donc, ça, c'est pour répondre à la question. Ah, il mélange tout. Ya ya kama nang tindam nangale nang pamu pamye nang tindam nangale. Je pense une chanson religieuse en patois, en langue yemba, et puis on va. Il est 13h41. En tout cas, je dis merci à tous les auditeurs et puis tous ceux qui sont avec Non, ma foi pour dire 12h41. que merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir éclairer la lanterne de nos frères et sœurs. Merci. Les gens ils voient bien que ça, c'est à titre familial qu'on a élargi le débat pour écouter nos amis et Merci. les accompagner. Voilà. Donc, Tout le moi monde aussi, est content. Il y a une summer up.
Ya. Là. C'est quoi? Dis-le. Ça, c'est une chanson. Mais moi, je connais pas. Une chanson du Mais village. tiens, au débat, on fait en famille. Toi, tu l'as, tu veux toujours continuer le débat. Je veux répondre à mes questions. On ne veut pas répondre à mes questions. Tu as dit quoi? Si tu poses beaucoup de questions à Kamayon, dis. Tout le monde, elle est fâcheuse. D'accord, dis vite ta question. Dis vite, alors on finit En avec une toi. minute. Elle dit que si on tombe amoureuse d'un prêtre, que faire? Que faire? Regarde-moi des questions. On parle des choses importantes. Non, Toi, mais tu sa dis. question est importante parce qu'elle a posé, ça se trouve, elle a Tout amoureuse. ça que moi, mon joue l'île et tout peut te faire là, non? Sa question Mais est c'est- importante. On sait, non? On va répondre Vraiment. à sa question. On va lui dire que... Attends. Une fille que je connais, elle est sortie avec un prêtre quoi. Après, je finis là. Donc, il faut que tu saches que le prêtre, c'est un homme comme toi et moi. Il est possible qu'il tombe amoureux et qu'on tombe amoureux de lui. Voilà. Ça, c'est le postulat de base. Maintenant, eu égard des liens et des vœux qu'il a fait, C'est quoi? c'est là que ça devient compliqué parce Je que n'arrive pas à lire. s'il veut donner suite à cette relation amoureuse, vous êtes terrible. Vous posez des questions, vous n'écoutez pas. Pardon, non, c'est respecter quelqu'un la qui fille. écrit en Tchang. Et nous, Non, elle a demandé en fait, voilà. Je pense qu'il a répondu, c'est ça? Le Voilà. prêtre a répondu. Fallait J'ai répondre. dit que le prêtre, comme il peut tomber amoureux, comment on peut tomber amoureux de lui? Mais tout dépend maintenant, qu'est-ce qu'il fait du fait qu'il est tombé amoureux ou qu'on est tombé amoureux de lui? Ça, c'est la question. C'est pas à moi de répondre, c'est lui qui doit se débrouiller. Pardon, maintenant, Elle j'ai est pas fâchée, elle fait semblant et après quand on répond, elle dit Elle dit que merci, mon père, tu m'as donné le feu vert n'importe d'aller. quoi. Fermez le direct, pardon. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont à l'église le dimanche chercher le mariage. Et surtout dans vos églises qu'on danse le makossa. Vous avez remarqué que vous avez commencé par dire il touche combien, il gagne combien, Oui. et ainsi de suite. Vous avez terminé par il gagnait et on peut tomber Ouais, amoureux. regarde, c'est elle dit que ma foi et moi. Ou toi, quoi, mamie? Ta question c'est quoi? Ta question, c'est quoi? Flore à vie là. Flore à vie, là. Bonjour, ma foi, c'est comment? C'est l'église aujourd'hui? Oui. C'est interdit. Bonjour, ma foi, c'est comment? Ça va? Et vous voulez le voir pourquoi? Jamais. Hmm? Je veux le numéro du prêtre. Tu as vu? Je l'aime déjà. Eh, pardon, pas là-bas avec ça. Ma foi, on ne boit pas devant le prêtre. Nous sommes en famille. Hein. Il faut arrêter. Dis-moi, c'est écrit où? C'est écrit dans quel... C'est écrit où? Vous aimez inventer pour vous. Quelqu'un dit que... Le truc de... Que... Si quelqu'un se marie ou quoi... Que... J'attendais le retour. Arrêtez Tombe le amoureux. direct, vous aussi. On arrête, le prêtre s'en va. Hein. Vous êtes des accros du direct. Mes cœurs, je vous embrasse. C'était mon retour. Hein. Qui était la femme de Cayenne? Cayenne, ouais. Je ne travaille plus, c'est bon. J'ai arrêté le travail. Vous dites quoi, hein? Le prêtre ne travaille plus. Bon, vous n'avez pas... Le prêtre ne travaille plus. Vous avez demandé qu'il gagne combien, tout ça. Je vais vous poster un lien. Très bon direct, merci. Ça fait combien de temps que je suis en direct? Il faut que ça fasse 1 heure pour que la monétisation passe. C'est combien là? On n'est pas encore en 1 heure. Non, je pense Ça pas. fait combien? Ça fait combien de temps qu'on est en direct, mes cœurs? Ma possible, si un homme divorce, allez, il se divorce, allez. On lui a répondu, est-ce qu'il peut se On a déjà marier avec- répondu. Il marque combien de minutes que ça fasse 1 heure? Ça fait combien de temps que nous sommes en direct? Le prêtre a une belle voix. Et puis, 53 minutes. Ok, c'est bon. Ouais, il marque 7 Ma minutes. foi, je suis fâchée. Tu es fâchée pourquoi? Dis-lui pourquoi il est fâché. Mais tu es tombeau. Personne ne doit être fâché. Pourquoi il est fâché? Mais vous ne pouvez pas répondre aux questions à tout le monde. Réponds les questions. Oui. On ne peut pas répondre à tout le monde. Je voulais... Demande-lui sa question. Bon, après, les gens posent des questions pas correctes aussi. Hein. Mais pas correct, c'est quoi? Posez Pas des correct, questions. c'est que tu es marié. Mais je ne suis pas marié, c'est tout. Voilà la réponse. Voilà. C'est compliqué à comprendre. Arrêtez un peu. Tu es marié, ça veut Je suis dire pas quoi? marié. Mais ça, c'est juste Et il ne veut pas se marier, il n'a pas le droit. Voilà, comme ça ils sont... Il voilà. n'a pas le droit, c'est un Et- prêtre. Il n'a pas le droit de se marier. Nous sommes ses sœurs. Pardon, je ne cherche pas. Voilà, ne cherche pas. même on écrit un peu. Il ne cherche pas. On est d'accord. La même chose, Doudou. Elle est où? Je suis à Paris, chez ma sœur. Chez ma fille. Mafo, que pense le prêtre de Dubaï? Tu n'as rien à dire, je peux te bloquer. Non, non, laisse-la, je vais répondre. Qui a quoi à Dubaï, là? Alors, c'est très important la question. Parce que Oui. Dubaï, c'est une ville qui a été construite sur le sable et il n'y avait rien du tout.
Donc, il faut saluer la créativité. Non, non, pas là. Tu n'as pas compris la question. Non, laisse-y repartir sur ça. Je poursuis. Non, Ah, il laisse le arrive, prêtre attends, il attendez à Kajoua. Il a compris. Oui, le prêtre, Après, oui. parce qu'il y a une histoire. Non, laisse, Mais si, ils ne connaissent pas. Ils ont demandé, que penses-tu de Dubaï? Non, tu n'as pas lu toute la question. J'ai lu tout, mais c'est qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? Poursuivez la question jusqu'au bout. Non, Dubaï Poti Pota. Poti Pota. Moi, je ne connais pas ça. Ils ne connaissent pas. Voilà. Voilà. Que penses-tu de Dubaï? Ok, le prêtre va répondre ce qu'il pense de Dubaï. Mais Dubaï, Poti Pota, c'est quoi? Poti Pota, c'est quoi? Je réponds pour la question en l'air. En l'air. Dites-nous, c'est quoi la signification de Poti Pota? Je veux pas ça. Tu constitues ce pays aussi. Vous riez seulement. Aussi, mon père. Dubaï a une vie très belle. Hein? Voilà. Dubaï, non, laisse le prêtre développer. Mon père développe développe. quoi? Non, il voulait Je vais développer. développer Dubaï est alors conçu que- sur le sable. Comme Il est vous temps ne de voulez- dire. Comme vous ne voulez pas me dire Poti Pota, ce que c'est, je vous dis ce que moi je vois de Dubaï. Dubaï, voilà. Dubaï, une ville qui est née sur le sable de la créativité des hommes qui ont pu faire naître quelque chose là où c'était impossible à vue humaine. Wow. Ça, c'est quelque chose de bien. Ensuite, Dubaï, c'est le lieu aujourd'hui où on voit que tout ce qui touche la finance décentralisée se passe. Finance décentralisée, c'est quoi? C'est tout ce qui touche la crypto-monnaie. Les gens qui sont là, ils ne connaissent pas que ça peut permettre de devenir riche, tout ça. Mais c'est là, à Dubaï, que c'est le sanctuaire de la crypto-monnaie, de toutes les finances décentralisées où les gens apprennent à faire de l'argent par Internet, sur le portable et tout cela. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser Dubaï, mais c'est bien Dubaï. Maintenant, il faut que vous m'expliquiez c'est quoi Poti Pota. Redonne ton portable si tu veux. Voilà. La personne qui a répondu Poti Pota. Elle a dit, ça veut dire toilettes publiques. Ben, il y a les toilettes publiques partout. Hein. J'ai compris aussi, mais je ne pense pas qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus à ce point-là, parce qu'il y a plus important que ça. Vous voulez faire tout ce que vous voulez, est-ce que forcément il faut aller dans les toilettes publiques? Donnez-vous de la dignité, allez dans les hôtels et vous faites ça dans les hôtels, ça ne vous coûte pas plus cher que dans les toilettes publiques. Mhm. Waouh. Waouh. Bon, Bon, vous savez, on va s'arrêter là. Merci infiniment. le décret, Rendez-vous ce soir encore pour le direct. oui. Tout à l'heure quand je marche. Merci, bisous. J'ai tout